On parle d'un beau roman maintenant, à 9h-10. France Bleu. Et oui, avec vous, Sébastien Doucet, gardons le moral en retournant dans les librairies orléanaises ce matin. On parcourt les pages donc du nouveau roman de Nicolas Vanier. Bonjour Sébastien Doucet. Avec plaisir Marc, bonjour à tous. 7 ans après Belle et Sébastien, l'auteur, réalisateur et aventurier Sologno publie Poli, d'après l'œuvre de cette même Cécile Aubry. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Bon, comment ça va pour commencer? Puis comment avez-vous traversé ces 2 mois et demi de confinement? Écoutez, j'ai essayé de prendre ça du bon côté et c'était relativement facile de le prendre du bon côté dans la mesure où j'étais avec ma petite famille confinée chez moi au milieu des bois en Sologne. Donc c'était un moment plutôt agréable qui a permis de nous retrouver à une époque extraordinaire que j'aime par-dessus tout, qui est effectivement cette période où la nature se réveille. Alors avant le film prévu pour le mois d'octobre, Nicolas, vous publiez aujourd'hui même, on y tenait, le roman du film, Poli, avec quand même une nuance toute particulière parce que le héros n'est plus un garçon mais une héroïne qui se prénomme, voilà, comme Cécile Aubry, Cécile. Pour quelle raison? Une petite fille? Une fillette de 10 ans? Parce qu'il s'agissait en quelque sorte de moderniser, de remettre un petit peu au goût du jour cette histoire que certains anciens comme moi se souviennent, et donc j'avais envie effectivement d'une petite fille après avoir notamment réalisé Belle et Sébastien avec un petit garçon. Je trouvais que ça avait un côté. C'est vrai, oui. L'école buissonnière aussi, donne-moi des ailes. C'était une envie assez forte chez moi d'avoir pour héroïne une petite fille, et c'est vrai que en plus de cela, j'ai eu la chance de trouver parmi les quelques milliers de petites filles qui ont fait le casting une vraie perle pour réaliser le film qui découle de ce roman. Très bien, on verra ça en octobre. Pour l'heure, c'est le livre, l'histoire. Donc nous sommes à l'été 64. Louise et sa fille de 10 ans, Cécile, quittent Paris définitivement pour s'installer à Beaucastel, un petit village du sud de la France, où Louise, la maman, a passé une partie de son enfance. Alors, sa fillette s'ennuie un petit peu dans ce village jusqu'au jour où le cirque Poli arrive à Beaucastel. Et ça va être le début de folles aventures pour la jeune Cécile. Oui, c'est vrai que c'est une aventure qui résonne de façon un petit peu particulière en cette période d'après-confinement où beaucoup de personnes ont quitté les villes pour aller, pour ceux qui avaient la chance d'avoir des possibilités de s'échapper dans la nature. Et ici, effectivement, on a une jeune fille qui quitte cette grande ville, cette capitale de Paris, pour aller s'enfermer, du moins c'est ce qu'elle croit, dans un petit village où il n'y a rien à faire et rien à voir, et où elle va découvrir qu'effectivement, comme ont découvert beaucoup de personnes durant ce confinement, il y a tellement de choses à voir et à découvrir, et en l'occurrence quelque chose d'extraordinaire qui est la relation amoureuse, j'ai presque envie de dire, en tout cas une belle histoire d'amitié entre ce poney et cette petite fille. Bien sûr, ça devient Cécile au pays des merveilles. J'ai encore 1000 questions à vous poser, Nicolas. Vous faites quoi demain matin? 8h50 dans les mêmes eaux. Vous êtes réveillé? On peut se rappeler? Moi, à 8h50, une grande partie de ma journée est déjà commencée parce que j'ai pour habitude de me lever très très tôt, surtout l'été, parce que je n'arrive pas à me lever après la levée du jour et j'aime aller me promener dans les bois. Bon, alors, je vous repasse un petit coup de fil demain matin, 8h50, et puis on se parlera de la suite de Poli, parce que voilà, on a encore plein de choses à se dire. On fait comme ça, Nicolas? Oui, je vous prends au dépourvu. Très bien, on fait comme ça. Nicolas Vanier, Poli, le livre vient de sortir, sort aujourd'hui chez XO Éditions. Et vous l'avez compris, Marc, on repasse un petit coup de fil à Nicolas demain matin à 8h50, qui sera la mi-journée pour lui. À demain, Nicolas. Salut. Salut. Salut à vous deux, messieurs, bonne journée et avec plaisir. On se retrouve donc demain matin avec Nicolas et vous, Sébastien Doucet. Puis d'ici là, bien sûr, il y a tous vos replays et vos podcasts qui sont en ligne. Rendez-vous sur francebleu.fr, sur vos applications France Bleu, bien sûr, pour vos smartphones et